Bienvenue, bien-aimés, et shalom. Nous sommes dans notre mercredi, jour d'intercession sur les finances. Nous allons lire un texte, Matthieu 17, 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fit entrer dans la maison, Jésus les prévint et dit: « Qu'est ensemble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit: « Des étrangers. » Jésus lui répondit: « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-les et donne-les l'air pour moi et pour toi. Amen. Amen. Ce mercredi, nous voulons prier pour les finances. Nous voulons intercéder pour nos finances. Mon premier encouragement, c'est vous dire que quand l'ennemi vient chercher à nous humilier sur les finances, il attaque Jésus par nous. Il ne va pas attaquer Jésus directement. Il attaque Jésus par nous. Il vient te dire que tu es incapable de payer l'impôt. Tu es incapable de soutenir la famille. Tu es incapable de nous envoyer l'argent. Tu es incapable de construire une maison. Ce que l'ennemi poursuit en cherchant à t'humilier sur l'argent, ce n'est pas toi. Il poursuit Jésus par toi. Parce que s'il réussit à t'humilier toi, il a réussi à humilier l'Église. Et s'il a réussi à humilier l'Église, il espère que le nom de Jésus soit bafoué. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir. C'est pourquoi nous, les chrétiens, on ne doit pas devenir riches pour nous-mêmes. On devient riche pour Dieu. Parce que l'ennemi cherche à humilier le nom du Seigneur par toi. Par toi. Jésus était là, ils l'ont vu. Pourquoi ils ne l'ont pas attaqué? Pourquoi ils ne sont pas partis directement chez Jésus? Mais ils partent par Pierre. Vous comprenez, mes bien-aimés, pourquoi Jésus a continué à faire des miracles, des pêches miraculeuses financièrement par Pierre. Il savait que Pierre sera attaqué un jour. Il lui donne la première pêche miraculeuse dans Luc 5. Il lui donne encore une autre pêche miraculeuse dans Jean 21 après la résurrection. Il lui a donné la pêche miraculeuse des gens qui vendaient leurs parcelles et amenaient l'argent à Pierre. Il a amené la pêche miraculeuse de Corneille. Il a donné beaucoup de pêches miraculeuses à Pierre parce que Jésus savait que Pierre sera attaqué. Pierre, c'est un leader. Il est leader dans la famille mariée. Il est leader à l'église. L'apôtre qui avait les clés, c'est un leader. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes des leaders. Et la pauvreté nous attaque. Le diable nous attaque. L'homme fort nous attaque. Pas directement pour nous, mais il cherche à humilier l'église. Il cherche à humilier les noms du Seigneur. Alors ce matin, je viens te bénir. Tu dois faire une pêche miraculeuse. C'est la prière de ce matin. Je ne vais pas être long, oh Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi. Je veux que nous puissions prier. Amen. Je vous ai donné, je vous donne quelques références. Acte 10. Vous trouvez la pêche miraculeuse où Pierre a gagné Corneille. Un homme riche, stable, bien. Vous trouvez encore dans Actes des Apôtres l'affaire d'Ananias, ça doit être 5, là où l'argent tombait, ça coulait, mais Ananias et Saphira viennent mentir, tout ça pour diminuer Pierre, pour humilier Pierre. Et Dieu, vous savez qu'il y a un certain niveau de relation que tu dois atteindre avec Dieu. Le Seigneur ne va pas permettre que la pauvreté vienne t'humilier au nom de Jésus. Amen.
Il ne va pas permettre. Il ne va pas permettre. Vous savez, au jour où Jean-Baptiste était au désert, le Seigneur n'a pas permis que les gens se moquent de lui parce qu'il vivait au désert et il mangeait les sauterelles et les miels. Non. Vous savez ce que le Seigneur a fait? Il lui a donné une onction incroyable que tout le monde tremblait, les rois, les empereurs, tout le monde tremblait. Cette onction-là n'avait pas que l'objectif pour amener les gens vers Jésus, mais c'était aussi pour honorer Jean-Baptiste qui était dans une situation mauvaise. Vivre au désert sans manger. Je suis en train de prier et de déclarer qu'il y a une onction spéciale sur toi au jour d'aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les finances viendront, l'honneur viendra, les miracles se feront. Quel que soit le désert où tu te retrouves, tu auras une réputation parce que le nom du Seigneur ne doit pas être humilié. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, 1 Samuel 2, verset 8, la Bible dit, il retire l'indigent de la poussière. Il ne tire pas, mais il les retire. Et les fait asseoir avec les grands. Jésus a un objectif de faire l'église, de mettre l'église comme l'institution la plus grande au monde. Ça, c'est l'ambition de Jésus. Ça, c'est la passion de Jésus. Ça, c'est la force de Jésus. C'est comme ça que Jésus lui-même dit, les séjours de mort. Moi, l'église là que je suis en train, vous écoutez cette ambition-là, l'église que je suis en train de construire là, les séjours de mort ne peut pas prévaloir. Prévaloir, ça signifie qu'il y aura la guerre, mais le monde ne peut pas gagner. Les séjours de mort ne peut pas gagner. La mort ne peut pas gagner. L'enfer ne peut pas gagner. La pauvreté ne peut pas gagner. Parce que la pauvreté, c'est une toute petite entité dans les séjours de mort, les séjours de l'enfer. C'est une petite branche. C'est une petite branche. Dans la version anglophone, on dit les portes de l'enfer. On ne parle pas de séjour de mort, les portes de l'enfer. Donc, il y a des jours où c'est l'enfer qui t'attaque. Ça attaque tes business, ça attaque ta famille, ça attaque l'église. Vous qui êtes dans les missions avec nous, il y a des missions qui sont attaquées. Vous sentez que ce n'est plus un démon, c'est l'enfer. Mais j'aimerais te rassurer, l'ambition de Jésus est claire. La passion de Jésus est claire. Il est en train de te construire, quel que soit ce que tu traverses. C'est comme ça que la Bible nous donne l'exemple de Job. Quel que soit ce qu'il traversait, il est sorti, il a reçu la double portion. Écoutez, peut-être que tu es abandonné par ta femme, par tes frères, par tes soeurs. À cause de ce que tu traverses, Job était abandonné par sa propre femme. Ses enfants étaient morts. Sa femme qui est en train de maudire Dieu. Mais Job n'a pas relâché. Il a dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je suis en train de déclarer, Job était en train de prophétiser pour toi et pour moi, parce que le Rédempteur c'est Jésus-Christ. L'attribut de rédemption est à Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer que la prophétie de Job se manifeste maintenant. Le Seigneur se lève pour toi ce mercredi ici pour te financer au nom de Jésus-Christ. Mon court témoignage, on est au Zimbabwe, un désert financier. Ceux qui étaient avec moi au Zimbabwe là le savent. Nous entrons en prière 40 jours. Après les 40 jours, nous entrons encore 30 jours. Le Seigneur nous dit prolonger avec 30 jours. Un des frères qui était là, un des hommes de Dieu a pleuré, il dit c'est pas possible, je ne peux pas continuer. Pendant que nous avions prolongé la prière, mes bien-aimés, quelqu'un reçoit un songe à Londres. Il reçoit un songe à Londres qui doit venir au Zimbabwe. Il était empoisonné. Le Seigneur lui donne une révélation, il dit, Zimbabwe. Dans la maison de Papa Étienne, c'est là où tu recevras la guérison, c'est là où tu recevras la victoire. Il l'envoie chez moi. Quand il arrive chez moi, nous prions. Je n'ai jamais fait ça, c'est lui-même qui avait amené cette révélation-là. Et il dit, papa, vous devez bénir cette eau que je vais commencer à boire et cette eau va me guérir. J'ai dit, ok, ça va, je vais le faire. Je suis toujours hésitant à des choses comme ça. Mais des fois, prophétiquement, il faut obéir. On a béni l'eau, il a bu. Le poison a disparu. Et cet homme-là, il a assisté, il a entendu. Pendant qu'un des frères, un des pasteurs était en train de prier et de pleurer. À cause du long temps de jeûne et prière que nous avons pris. Il dit, mais moi je suis au bout. Je crois que si Dieu ne me bénit pas, je vais seulement déchirer même cette Bible. Il était au bout, fatigué.
au Zimbabwe à son temps. Dieu a permis que les oreilles de ces visiteurs-là entendent. Alors il s'est levé et dit, non, tu ne peux pas faire ça, frère. Moi, j'ai une mission ici. Je suis un homme d'affaires. Je suis venu pour bénir cette maison et que cette maison me bénisse. Il a sorti d'abord $150 minimum à toute personne à la maison. Pam, 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 pam. Cet homme de Dieu était en train de pleurer. Il avait des larmes. C'était un jeune pasteur. Il n'avait jamais vu ça. Quelqu'un qui reçoit une révélation de... Quand le Seigneur veut honorer la mission de quelqu'un, quand il veut honorer quelqu'un, comme au jour de Pierre, il va lui dire, va au fleuve, va pêcher et retire l'argent du poisson. Ce mercredi, le Seigneur va t'honorer, il va m'honorer au nom de Jésus-Christ. Il y a un honneur spécial pour nous ce mercredi ici, au nom de Jésus-Christ. Sur les finances. Nous, on n'est pas partis au fleuve, mais le fleuve est venu chez nous. Le poisson est venu chez nous. Oui, je te dis et je prophétise, il y a des jours où toi tu iras chercher le poisson, il y a des jours où le poisson viendra chez toi, au nom de Jésus-Christ. Et après avoir donné un minimum de $150 à tous ces hommes de Dieu qui étaient avec moi en mission, dormaient par terre, on mangeait difficilement, il nous a offert 2 voitures. Pour la première fois, en tant que pasteur, je reçois une voiture. Je vous épargne de la suite des témoignages parce qu'on doit prier. Dans les déserts de Zimbabwe, réfugiés, sans argent, on ne sait pas quoi faire. Des voitures tombent. Mais bien aimé, quand Dieu veut honorer la mission, je suis en train de sentir dans mon cœur maintenant là, que pour toi missionnaire, pour moi missionnaire, je vous ai déjà dit, l'homme est missionnaire pour sa femme, la femme est missionnaire pour son homme, les parents sont missionnaires pour les enfants sont missionnaires pour leurs parents. Je vous ai déjà dit, nous sommes missionnaires, les travailleurs sont missionnaires dans leurs entreprises, ceux qui sont dans la fonction publique, les fonctionnaires, vous êtes missionnaires pour les pays, sur la terre ici en tant que chrétiens, nous sommes des missionnaires. Payez votre prix, votre sacrifice missionnaire, le Seigneur va vous récompenser. Et l'une des premières récompenses que je suis en train de vous demander au jour d'aujourd'hui de croire avec moi, c'est que les finances doivent être restaurées au nom de Jésus-Christ. Nous commençons la première prière. Yoraba Shakaba Sarabashi. Oh bien-aimé, j'ai déjà vu des miracles de finances dans les missions. Le problème, c'est que nous fouillons les missions. Ça coûte cher. Je n'ai prié, ça coûte cher. Je vous dis la vérité, on a fini 40 jours, le Seigneur dit prolonger, ajouter 30. Pour arriver à 70, c'était grave. Les gens étaient épuisés, les hommes de Dieu épuisés, les pasteurs en train de pleurer, cherchant à déchirer la Bible. Et pourtant, le Seigneur préparait ça pour que les gros poissons viennent dans la maison et qu'ils puissent venir nous financer et nous acheter des véhicules. Je déclare au nom de Jésus que toi, tu es missionnaire de Dieu et tu as droit au miracle selon la mission. Chaque mission a un miracle. Chaque mission a un miracle au nom de Jésus. La première prière, il retire l'indigent de la poussière et il le fait asseoir avec les grands. Nous allons déclarer que le Seigneur m'a retiré la poussière. Nous allons seulement faire cette déclaration. Tu vas croire et proclamer, moi je sors de la poussière, le Seigneur m'a retiré la poussière, je refuse de rentrer à la poussière au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, fais cette déclaration. Nous sortons de la poussière, mes bien-aimés. La poussière missionnaire, je suis en train de sortir. Je suis en train de sortir. L'Éternel m'a retiré de la poussière. Là-bas, Shakarokayaba Pawalabashia. L'Éternel m'a retiré de la poussière. 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 Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. L'Éternel m'a retiré de la poussière. La poussière de pauvreté. La poussière de mendicité. La poussière de misère. Oui. La poussière de la misère. Là-bas, Sakapa, Shakaraba, Shikaraba. Je suis en train de
sortir de cette poussière-là. Je renonce à cette poussière-là. Les capots, sakaba, shikarabashia. Oh, les keyapawalabashia. Rika yabasanda karaba pawalabashinta. Les yabasanda karaba pawalabashinta. Je suis en train de sortir de la poussière. Je suis en train de sortir de la poussière. Je suis en train de sortir de la poussière. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis en train de sortir de la poussière. Likapa sanda karaba pawalabashia. Je suis en train de sortir de la poussière. La poussière des hommes. La poussière du système. La poussière de COVID-19. De COVID-19. La poussière de la pandémie. La poussière des maladies. La poussière des chômages. La poussière du quartier dans lequel nous nous implantons. Oh, alléluia. Rabasanda karaba pawala bashikere yabasa yasaka pashikere kele yababasa lo yabasanda karaba pawala bashinta leke yabasanda karaba pawala bashinte. Je suis en train de déclarer que je sors de la poussière. Je sors de la poussière. La kapa shikarabashia ike yabasanda karabashinta le kapo sakaba shikarabashia ike yabasanda karabashia lokobo shikaraba pawala bashia ike yabasanda karaba pawala bashia le kabasanda karaba pawala bashia. Corps, âme et esprit tout entier ikapo sabashia. Je sors. J'ai été retiré de la poussière et je refuse l'identité de poussière. Les kabo shakaraba pawalabashia, les abasanda karaba pawalabashinte, l'identité de misère, l'identité de poussière. Je suis en train de sortir. L'ikapasanda karaba pawalabashikere ababa, les abasakara kayaba pawalabashi. Au nom de Jésus, le Seigneur est en train de me mettre à cœur certains quartiers où nos églises sont implantées, sont des quartiers de misère. Le diable a condamné ces quartiers à la misère. Le diable a condamné ces quartiers à la criminalité pour nous de l'Afrique du Sud. Il y a des quartiers de criminalité. Le Seigneur est en train de me rappeler. Vous savez, on a implanté une église dans un quartier où déjà, depuis que nous sommes là, il y a déjà 2 pasteurs qui sont morts dans le quartier à Nidjou. Des pasteurs que nous connaissons, des voisins qui sont morts. Le Seigneur m'a révélé des choses. Il y a des quartiers comme ça qui sont condamnés à la criminalité. Criminalité, ce n'est pas seulement physique, ça peut être aussi sorcellerique. Il y a des quartiers de pauvreté. Toi, tu vas seulement installer l'église, mais c'est un quartier difficile. Vous savez, même à l'époque de Paul, il y a des endroits où le Seigneur ne voulait pas que Paul aille prêcher l'évangile. Il y a d'autres endroits, c'est le diable qui ne voulait pas que Paul aille prêcher. Il y a des quartiers, il y a des villes difficiles où les héros sont en train de tomber. Mais j'aimerais que toi et moi, nous puissions déclarer que nous, quel que soit là où le Seigneur nous a mis, nous croyons que nous ne faisons pas partie de la misère de ces quartiers-là. Nous ne sommes pas victimes de ces quartiers-là. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble au nom de Jésus-Christ? Je renonce à la misère du quartier, de la ville, des ambassades, des pays où le Seigneur m'a envoyé en mission. Moi et ma maison, nous renonçons, nous sommes retirés des misères, des criminalités, au nom de Jésus-Christ. Commençons à prier, commençons à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les Yabasanda Karaba Pawalabashinta, les Kayabasanda Karabashia, Likabasanda Karaba Pawalabashinta. Je suis en train de renoncer à la misère du quartier, à la misère des pays, à la misère des quartiers, à la misère des villes. Iyabasakapa Shikarabashia. Je renonce à la misère criminelle, 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 à la misère criminelle. Rokapasa, Likebasakabasa. La Bible dit, je bâtirai mon église et les séjours des morts, les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir. Au jour d'aujourd'hui, je suis en train de déclarer, quelles que soient les portes de l'enfer de mon quartier, il n'y a rien qui va prévaloir contre ma femme, contre mes enfants,
contre ma maison. Je suis en train de prier, moi et ma maison, ce matin, nous sommes libérés de la misère, nous sommes libérés de la criminalité, les kepo, sekebasa, du quartier où nos assemblées sont installées, du quartier où ma maison est installée, du quartier, les kepo, sekebasa, rikeabasa, karabashia. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, là-bas, sakabasa. Au nom de Jésus-Christ, aucune misère, aucune poussière de ces quartiers ne peut nous toucher. L'Éternel m'a retiré des quartiers de mort. L'Éternel m'a retiré des portes de mort. L'Éternel m'a retiré des séjours de mort. L'Éternel m'a retiré, il a retiré mon âme, il a retiré mon esprit, il a retiré ma femme, il a retiré mes enfants, il a retiré la vision, il a retiré l'appel de toute forme de misère. Oui. La vallée de l'ombre de la mort. Oui. La capacité carabachia. L'ombre de la mort. L'ombre de misère. L'ombre de pauvreté. Les capacités cabasa. La capacité carabachia. Merci éternel pour l'application du psaume 23. L'application du psaume 23. Les psaumes royales. Les psaumes royales. Les psaumes royales. Est en train de s'appliquer. Les au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis séparé, je suis retiré des poussières la mort, des misères de la mort, de l'ombre de la mort, des poursuites de mort, des paroles de mort. Oh, alléluia. Au nom de Jésus, les capasakaraba. Mon âme est séparée, mon esprit est séparé, mon corps est séparé de la vallée de la mort. De la vallée de la mort, de la vallée de sorcellerie, des vallées de chèques, des vallées de ténèbres. Rabasakapasakabachikaraba, Ekapasamdakaraba Pawalabashia, Likapasakaraba. La vallée de Baka n'est pas mon adresse. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas mon adresse. La vallée de l'ombre de la pauvreté n'est pas mon adresse. L'Éternel m'a retiré de la poussière. Ah, Likapasakaraba. Au nom de Jésus-Christ, nous allons intercéder d'une manière particulière pour nos maisons, d'une manière particulière pour nos partenaires d'affaires. Que personne ne te retourne en Égypte. Moïse avait des partenaires, c'était les enfants d'Israël, mais qui voulaient retourner Moïse en Égypte. Non. Nous allons fermer les brèches de misère. Tu vas intercéder. Là, nous sommes en train d'intercéder pour la femme, les enfants, ou ton mari, ou tes parents, ou tes partenaires au travail. Parce qu'ils peuvent te noyer. La Bible dit les ramassis ont commencé à se plaindre. On a des ramassis. Ramassis signifie celui qui est mélangé dans la foi. Il est mélangé dans les décisions. Il ne sait pas ce qu'il veut. C'est un ramassis. C'est quelqu'un qui ne respecte pas la promesse. Il ne connaît pas la promesse de là où nous allons. Nous allons là où Léa, le lait et le miel. Et lui, il dit que nous allons mourir au désert. C'est un ramassis. Tu vas intercéder pour tes frères et tes soeurs. Ton mari, ta femme, tes enfants. Qu'ils ne soient pas des ramassis. Et qui ne t'amène pas à rater la terre promise. Moïse a raté la terre promise à cause d'eux. Dis avec moi, je refuse, je renonce de rater ma terre de bénédiction. Là où coule le lait et le miel. Je refuse, je renonce de rater les poissons dans lesquels il y a les finances. Jésus m'a dit, va pécher. Je déclare, à partir de ce mercredi, j'ai péché ma maison, mes enfants, mon conjoint, mes partenaires d'affaires à l'intérieur d'eux. Je déclare, il y a les finances. Je les sépare de l'identité de Ramassi. De l'identité de Ramassi. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier, intercède. Alléluia, alléluia.
Rabasakayaba Pawalaba Shikaraba, Lekayaba Sanda Karaba Pawalaba Shia, Ora Pawalaba Sanda Karaba Pawalaba Shia. Je suis en train de séparer ma femme, mes enfants, de l'identité de Ramassi, des idées de Ramassi, des pensées de Ramassi, des comportements de Ramassi, au nom de Jésus. Alléluia. Les kapasakarabashi, des attitudes de Ramassi, la kapasakarabashi, des attitudes de Ramassi. Je suis en train de sanctifier ma femme, sanctifier mes enfants. Sanctifiez-les. Oh, come on, brother, come on. Sanctifie ta maison maintenant. La Bible dit, l'air sanctifia par la parole. Envoyez des paroles de sanctification maintenant. Une parole de sanctification sur ma femme, sur mes enfants, sur mes frères biologiques. Les cabots, c'est que Yabashia, dans toute la famille au Mesodou, soyez sanctifiés par la parole. J'envoie une parole de sanctification. Ne soyez pas des ramassis, ne prenez pas l'attitude des ramassis. Je chasse l'esprit des ramassis. Et sortez des attitudes des ramassis. Yes. Déconnectez-les des attitudes des ramassis. Vous êtes déconnectés ce soir des comportements des ramassis, des attitudes des ramassis. Les kapasi karabashi. Tous mes partenaires d'affaires. Je suis en train d'intercéder pour les partenaires d'affaires. Sanctifié par la parole. Il est renvoyé sa parole est guérie. Sanctifié par la parole. Il vous retire de la poussière et vous fait asseoir avec les grands. Recevez cette parole et soyez sanctifiés par cette parole. J'envoie cette parole maintenant auprès de tous les pasteurs qui sont dans notre communauté pleine de vie, auprès de tous les pasteurs qui sont dans notre network des actes des apôtres, des actes du Saint-Esprit. Je suis en train de sanctifier tous les pasteurs qui sont sous notre mentorship, sous notre leadership, sous notre fatherhood. Je suis en train de prophétiser. Vous êtes retirés de la poussière maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, cette parole est envoyée chez vous, chers pasteurs, chers mamans pasteurs, dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites. J'envoie la parole. Vous êtes sanctifiés. Rakayaba Pawalabasa, Rokayaba Pawalabasa, Lekayaba Pawalabasa, Lakayaba Pawalabashia. Sanctifié, au nom de Jésus, sanctifié, Lekebasa Kaboshe, sanctifié, vous êtes sanctifiés. La parole est envoyée dans vos maisons maintenant. Oh, Rabasakayaba Pawalabashikaraba, Lekayaba Pawalabasikalakayaba Sakaraba. Vous êtes sanctifiés. Je suis en train d'intercéder pour tout celui qui va écouter cet audio au jour d'aujourd'hui, qu'il soit libéré de l'attitude de ramassis. Rapatasakapasa. Libéré, sanctifié, délivré au nom de Jésus. Recevez la parole. Sortez des attitudes de ramassis. Sortez de la poussière. Sortez de la mort. Sortez du fumier. Soyez établis parmi les grands. Avec les grands, l'Éternel des armées a dressé une table pour vous, une table pour nous. Même s'il y a des ennemis, que votre coupe déborde d'onction, de grâce, de miracles. Soyez sanctifiés au nom de Jésus-Christ. Rabo Shakabasa. La Bible dit, personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort sans d'abord lier l'homme fort et piller sa richesse. Vous voyez, il y a plusieurs chemins par lesquels le Seigneur nous rend riches. On en parlera un autre jour. Il y a les transferts de richesses, il y a le pillage de richesses, il y a plusieurs manières. Écoutez mes bien-aimés, quand nous parlons de pillage, nous ne parlons pas de pillage physique.
C'est un pillage spirituel qui va décanter la situation, qui va accélérer le processus de finances dans lequel tu es. C'est un pillage spirituel. Alors la Bible dit, tu vas lier d'abord l'homme fort et puis tu vas piller sa richesse. Nous allons nous attaquer à l'homme fort de misère, l'homme fort de pauvreté. L'homme fort, ces hommes forts, il y a d'autres hommes forts là, de pauvreté. Ils sont dans les ambassades. Ils sont en train de bloquer ton dossier à l'ambassade. Ils sont en train de durcir les conditions. Ce sont des hommes forts de richesse pour que tu ne puisses pas entrer là où tu dois entrer et récupérer ta richesse. Alors nous allons les lier. Tous ces ambassadeurs, ces chanceliers, ces consuls, tous ces PDG d'entreprises qui bloquent ta promotion, ton salaire est toujours misérable. Nous allons faire une prière spéciale. Ne le vois pas, et derrière, il y a maman, il y a un esprit, il y a un démon que tu vas lier au jour d'aujourd'hui. C'est Jésus lui-même qui dit, il faut lier, ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Il dit, tu lis et puis tu vas piller la richesse. Alors nous allons lier tous ces gens-là, tous les retards, les ratés et les reports. Vous connaissez l'enseignement, les 3 R que le Seigneur nous avait révélé, que nous avions déjà béni avec. Tu vas lier ces cycles-là, des ratés, des retards et des reports dans les richesses. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de lier l'homme fort. Je suis en train de lier la femme forte. Je suis en train de lier le vieillard fort. Je suis en train de lier l'enfant fort qui est debout contre moi. À cet instant ici, j'engage l'armée de Dieu pour les lier et les mettre hors d'état de nuit, pour les dépouiller des pouvoirs de nuisance. Au nom de Jésus-Christ, fais cette prière avant de prier. Fais cette prière d'abord. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de lier l'enfant des familles ou de belles familles, des familles ou de belles familles. Je suis en train d'intercéder en faveur de ma famille, en faveur de ma belle famille, au nom de Jésus-Christ, que tous les enfants, tous les sorciers, tous les magendés, tous les échangeurs occultes, tous les satanistes voleurs de richesses, tous les boas, au nom de Jésus, je suis en train de les lier maintenant. Tu es lié enfant, tu es lié maintenant là. Aujourd'hui, les Kapasarabashia, tu es mis hors d'état de nuire. Tu es dépouillé des puissances de nuisance. Tu es dépouillé des pouvoirs de nuisance. Tu es dépouillé des forces de nuisance. Tu es dépouillé, que tu sois magistrat, que tu sois juge, que tu sois ambassadeur, que tu sois politicien, que tu sois fonctionnaire, que tu sois chômeur, que tu sois qui que tu sois dans les quartiers, dans la famille, dans la belle famille. Ce soir, ce matin, je te déclare que tu es lié au nom de Jésus. Dépouillé au nom de Jésus. Tu es totalement dépouillé. Rapasakapashia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut d'abord acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Yabasakabashia. Nous allons, Job dit, il a avalé la richesse, il va vomir. Donc quand Job souffrait là, il y avait un serpent qui avalait, l'aspic. C'est le nom que Job donne. C'est un serpent, c'est une catégorie de serpents. Donc tout le temps que le diable retirait la richesse de Job, il l'envoyait dans le ventre du serpent. Nous allons déclarer au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de vomir et nous sommes en train de récupérer nos richesses. Est-ce qu'on peut dire ensemble, au nom de Jésus-Christ? Ils sont en train de vomir nos richesses et nous sommes en train de récupérer nos richesses. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prions le Seigneur. La richesse missionnaire est récupérée. La richesse missionnaire est récupérée.
La basaka pashikara kayaba pawala bashinte. Le kayaba pawala bashia. Ro kayaba samda karaba pawala bashia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la richesse est récupérée. Ta richesse est récupérée. C'est mercredi spécial. Et la bosa kapasi karaba pawala bashia. Li kapasa karabashia. Ta richesse est totalement récupérée. Récupérée au nom de Jésus. Crois-moi mon frère, crois-moi ma soeur, homme de Dieu, femme de Dieu, partenaire dans les affaires. Au jour d'aujourd'hui, il a vomi. Et nous récupérons ta richesse. Récupère ta richesse. Récupère ta richesse. L'homme fort est tombé. Babylone la grande est tombée. Jézabel la grande est tombée. Goliath le grand est tombé. Hérode le grand est tombé. Elimas Bar Jésus est tombé. Récupère ta richesse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le poisson est là. Il est en train de retourner la richesse chez toi. Oui, comme Jésus a instruit Pierre, tu es instruit au jour d'aujourd'hui d'ouvrir la bouche du poisson et de retirer ta richesse. Je déclare au nom de Jésus, non seulement que tu iras au fleuve, mais le fleuve aussi viendra vers toi. Et les géants des fleuves, les géants des eaux, les sirènes des eaux, ils sont déjà liés au nom de Jésus. Et tu as déjà commencé à piller. Tu pilleras les richesses. De génération en génération, tu récupéreras. Jusqu'à la 1000e génération. Car la Bible dit la miséricorde de Dieu va jusqu'à 1000 générations. Je déclare par la miséricorde de Dieu, ce n'est pas par ta force. Les jugements occultes de pauvreté est tombé. Ils sont brisés. Babylone est tombée. Tu as récupéré tes finances, ta richesse. Ta mission est restaurée. Ta mission est restaurée. Ta mission est ressuscitée financièrement. Le Saint-Esprit t'a oint de la double portion. Au lieu de la honte, tu auras la double portion. Au lieu de l'opprobre, tu auras la double portion. Au lieu de l'ignominie, tu as la double portion. Au nom de Jésus-Christ. Oh, si tu le crois, acclame d'abord le Seigneur avant que nous continuions. Acclame Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur.